Dans cette vidéo, je vais te présenter les instructions que devra toujours comporter un programme de dessin en langage Scratch. Pour commencer, comme dans tout programme informatique, nous allons devoir placer deux instructions. Une instruction indiquant le début du programme et une instruction indiquant la fin du programme. L'instruction début de programme en langage Scratch se traduit par cliquer sur le drapeau vert et l'instruction fin de programme se traduit par l'instruction stop. Réglage numéro 1. Avant de commencer à dessiner, tu dois t'assurer que ta feuille de dessin est blanche. Pour cela, on va venir charger les instructions du bloc stylo. Donc tu viens cliquer ici en bas à gauche sur cette icône et tu sélectionnes stylo. La feuille de dessin blanche correspond à l'instruction effacer tout. Ce qui aura pour effet, à chaque clic du drapeau vert, d'effacer l'ancien dessin et de préparer une feuille blanche pour le nouveau dessin. Réglage numéro 2, la position de départ du sprite. Pour que ton dessin puisse tenir tout entier sur la feuille, tu devras définir la position de départ de ton sprite. En haut à gauche, ou en bas à droite, au centre, etc. Pour régler la position de départ, tu sais déjà quelle instruction utiliser. Il s'agit d'utiliser l'instruction aléa que tu placeras juste après l'instruction effacer tout. Par exemple, si je souhaite commencer mon dessin en haut à gauche, je viens placer mon sprite à la position voulue. Ces coordonnées, moins 172, 116, se sont automatiquement enregistrées dans l'instruction aléa, comme tu peux le voir ici. Cette instruction, je viens la placer en position numéro 2, derrière l'instruction effacer tout. Réglage numéro 3. Orientation de départ du sprite. Il peut être également utile de régler la direction au départ du sprite, c'est-à-dire dans quelle direction le sprite doit-il commencer à dessiner. Vers le bas, vers le haut, vers la droite, en diagonale, etc. C'est l'instruction s'orienter qui va te permettre de régler cette direction. Donc l'instruction s'orienter, je viens la placer directement après l'instruction aléa. Donc ici, pour déterminer mon orientation, je viens ici modifier l'emplacement de la flèche. Donc par défaut, c'est vers la droite. Réglage numéro 4, régler ton sprite en mode trace. Imaginons par exemple que tu souhaites tracer une droite comme ceci. Tu devras donc faire avancer le sprite. Pour le faire avancer, tu vas venir sélectionner dans les commandes de mouvement l'instruction avancer. Je vais par exemple régler la longueur de mon segment sur 200 pixels. Je place ensuite l'instruction après s'orienter à. Je viens placer l'instruction stop et je clique sur le drapeau vert. Le sprite a bien avancé mais sans laisser de trace, ce qui est ennuyeux si on souhaite dessiner. Pour que le sprite puisse laisser une trace en se déplaçant, nous avons besoin des instructions du groupe stylo, et en particulier de l'instruction stylo en position d'écriture, que je vais donc placer avant l'instruction avancer. Mon sprite est désormais en mode trace. Lorsqu'il va se déplacer, il va laisser une trace derrière lui. Cliquons sur le drapeau vert pour vérifier ça. Ma droite a bien été tracée. Réglage numéro 5, relever le stylo. En effet, à chaque fois que tu utiliseras l'instruction stylo en position d'écriture, tu devras utiliser l'instruction opposée qui est relever le stylo. Lorsque le sprite aura terminé son dessin, tu devras lui indiquer de relever le stylo. Donc ici, puisque mon dessin consistait à tracer une droite, lorsqu'il aura fini d'avancer, je devrais relever le stylo. J'introduis donc l'instruction relever le stylo. En résumé, un programme de dessin devra au minimum comporter 5 instructions, qui sont les suivantes. Donc si j'enlève celle-là, effacer tout, aléa, s'orienter à, stylo en position d'écriture et enfin relever le stylo. Voilà, cette vidéo est terminée.